Je dirais aussi qu'un autre facteur qui est en train d'émerger, c'est l'agriculture locale. Pour un endroit comme Montréal, c'est très important parce qu'une ville comme Montréal est entourée de terres agricoles de très grande qualité, qui vont être encore des terres agricoles de très grande qualité dans 50 ans. Et, euh, et, et donc, c'est un atout extraordinaire. Puis il y a aussi de plus en plus de gens qui décident de cultiver en milieu urbain, donc de s'approvisionner localement. Et je pense que c'est une façon, ça aussi, de se prémunir contre les changements climatiques parce que plus il y a une variété de sources d'approvisionnement et plus il y a une variété de fruits et de légumes qui sont cultivés localement, plus les communautés vont être résilientes face au changement climatique. Hein, si on mangeait tous la même chose, si on mangeait que du maïs tout le monde, tout le temps, puis que le maïs vient juste d'un seul endroit, puis qu'il arrive une catastrophe à cet endroit-là, bien là, on est très, très vulnérable. Mais si on s'approvisionne de façon beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus variée et qu'on a le contrôle localement sur notre approvisionnement, ça peut être intéressant. Et une des choses qui est inquiétante en ce moment, c'est qu'il y a des fonds d'investissement dans les marchés financiers qui ont compris ça, que les terres agricoles vont se raréfier et qui vont devenir de plus en plus, qui vont avoir une plus grande valeur dans l'avenir. Et donc, il y a des fonds d'investissement qui sont en train d'acheter des terres agricoles dans le monde. Et ça pose toute la question de la souveraineté alimentaire et tout ça. Et quand on regarde une région comme la région de Montréal, si on laisse partir nos terres agricoles, on peut penser un jour, dans 50 ans, se retrouver dans une situation où les terres agricoles autour de chez nous appartiennent à des intérêts, soit des intérêts étrangers ou des intérêts d'ici, mais qui sont des fonds d'investissement et que leur intérêt est de vendre aux plus offrants. Et donc, on pourrait avoir des gens ici qui ne mangent pas à leur faim avec des terres agricoles très productives qui produisent pour l'exportation. Et c'est vraiment ça qui est le risque. Je pense que les pays dans le monde qui ont la chance d'avoir des terres agricoles et des ressources en eau doivent impérativement les protéger dès maintenant parce que ça va être beaucoup plus important ça dans l'avenir que tout le pétrole du monde.